Le sommet tenu en Alaska a provoqué un séisme diplomatique mondial. Pour la première fois, un président américain en exercice a publiquement soutenu l'idée d'un accord de paix reposant sur la cession d'une partie du territoire ukrainien, le Donbass, comprenant Donetsk et Louhansk. En échange, la Russie accepterait un gel des lignes de front dans les régions de Kherson et Zaporizhzhia. Pour le président des États-Unis, cette solution est présentée comme pragmatique et pourrait mettre fin à une guerre jugée trop coûteuse pour Washington et pour l'Europe. Mais pour Kiev, c'est une véritable trahison. Volodymyr Zelensky a immédiatement rejeté l'idée, affirmant que l'Ukraine ne marchande pas sa souveraineté et dénonçant un plan qui reviendrait à légitimer l'agression russe. Face à cette situation, le président ukrainien s'est envolé vers la capitale américaine accompagné de plusieurs dirigeants européens, le Premier ministre britannique, la Première ministre italienne, le président français et la chef d'État finlandaise. Leur objectif, contrer la pression venue d'outre-Atlantique et rappeler que l'Ukraine ne peut être contrainte d'abandonner une partie de son territoire. Cette démonstration d'unité européenne vise aussi à envoyer un signal clair à Moscou. Malgré les divisions transatlantiques, l'Europe reste ferme sur la défense de Kiev. Ce bras de fer diplomatique pose une question fondamentale. La communauté internationale est-elle prête à sacrifier le principe d'intégrité territoriale pour obtenir une paix immédiate ? Pour l'Ukraine, céder aujourd'hui reviendrait à ouvrir la porte à de nouvelles annexions demain. Pour les partisans de l'accord proposé par le président américain, au contraire, il s'agit d'un compromis nécessaire pour éviter une escalade plus large qui pourrait impliquer directement l'OTAN. Dans ce contexte, le monde retient son souffle. L'issue de cette confrontation diplomatique pourrait redessiner les équilibres de sécurité en Europe, mais aussi tester la cohésion de l'Occident face à la Russie. La crise diplomatique en Ukraine ne reste pas cantonnée aux chancelleries. Elle frappe de plein fouet les marchés financiers mondiaux. Depuis l'annonce du sommet d'Alaska et des propositions controversées du président américain, les investisseurs sont pris de vertige. Les obligations ukrainiennes chutent, signe de la crainte d'un effondrement économique en cas de retrait du soutien occidental. En Europe, les secteurs de la défense et de l'énergie s'envolent. Les marchés anticipent une militarisation accrue du continent, avec des investissements massifs dans les armements et une recherche frénétique de solutions énergétiques alternatives. Les producteurs d'armements comme Rheinmetall en Allemagne ou Dassault en France voient leur valeur grimper, tandis que le gaz naturel redevient une valeur refuge face aux incertitudes sur l'approvisionnement. Aux États-Unis, une autre dynamique est en cours, les spéculations sur un rapprochement énergétique avec la Russie. L'Arctique, riche en hydrocarbures, attire de nouveau l'attention, certains analystes évoquant un possible deal énergétique qui contournerait l'Europe et redistribuerait les cartes du marché mondial de l'énergie. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, marquerait un tournant géopolitique majeur. Parallèlement, les banques centrales surveillent avec inquiétude la volatilité des devises et des matières premières. La Réserve fédérale américaine, déjà divisée sur la trajectoire des taux d'intérêt, devra composer avec une instabilité géopolitique qui pourrait fragiliser la croissance mondiale. Le symposium économique de Jackson Hole, prévu cette semaine, s'annonce donc explosif. Cette conjonction entre diplomatie incertaine et marché nerveux illustre une vérité. Dans un monde globalisé, les décisions prises par le président des États-Unis dans une salle de conférence en Alaska peuvent secouer la planète entière, des salles de marché de Londres aux stations-service de Montréal. Les relations économiques entre Washington et New Delhi traversent une zone de turbulence. Les États-Unis ont annulé les discussions commerciales prévues pour la fin du mois d'août, un geste perçu comme une escalade avant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane, qui pourraient atteindre 50% sur certains produits indiens. Cette décision intervient alors que l'administration américaine reproche à l'Inde sa position jugée ambiguë sur plusieurs dossiers stratégiques. En particulier, New Delhi continue d'importer massivement du pétrole russe à prix réduit, une pratique qui agace Washington et ses alliés européens. Pour les Américains, l'Inde profite d'une situation géopolitique tendue pour renforcer ses approvisionnements énergétiques, tout en évitant de prendre clairement parti dans le conflit ukrainien. Mais les tensions ne s'arrêtent pas là. Les États-Unis réclament une ouverture accrue des marchés agricoles et laitiers indiens, secteur fortement protégé par des droits de douane élevés et des quotas stricts. De leur côté, les autorités indiennes accusent Washington de vouloir imposer un modèle commercial déséquilibré qui favoriserait uniquement les multinationales américaines. Pour New Delhi, l'annulation soudaine de ces pourparlers est un signal politique autant qu'économique. L'Inde cherche à s'affirmer comme puissance indépendante, capable de dialoguer avec la Russie, la Chine et l'Occident à la fois. Mais cette posture de non-alignement stratégique risque de lui coûter cher si les tensions tarifaires s'aggravent.
L'impact pourrait être lourd sur plusieurs secteurs, technologie et services numériques, où l'Inde est un partenaire incontournable pour les grandes firmes américaines. Textile et pharmacie, deux industries indiennes qui exportent massivement vers les États-Unis. Agriculture et énergie, au cœur des divergences actuelles. Ce bras de fer illustre une réalité plus large, le monde entre dans une phase où les alliances commerciales sont aussi stratégiques que militaires. L'Inde, avec son poids démographique et économique, devient un acteur clé que les grandes puissances veulent séduire, mais aussi contraindre. La question reste ouverte, assiste-t-on à une simple passe d'armes dans une négociation difficile ou au début d'une guerre commerciale larvée entre deux démocraties géantes ?